Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube dont je suis la créatrice. Je m'appelle Elena Fernandez et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour du solstice d'hiver. Alors le solstice d'hiver, c'est une fête qui est célébrée depuis des millénaires par nos ancêtres, notamment par les Celtes. Les Celtes avaient mis en place ce qu'ils appelaient la roue de l'année, et la roue de l'année était composée de 8 fêtes, dont le solstice d'hiver est la deuxième. Alors le solstice d'hiver, il est célébré entre le 20 et le 23 décembre chaque année, et il est associé à la Renaissance. C'est un moment propice au retour à soi, à la libération, à la contemplation, au repos, à tous ces moments aussi de préparation de l'année à venir. Et ce que j'avais envie de vous partager aussi à travers cette vidéo, c'est que vous en soyez conscient ou pas, le rythme de l'année, le rythme de la Terre, vous influence, vous impacte. Que vous soyez conscient ou pas, ça c'est important, nous sommes influencés par le rythme de la Terre. Nos biorhythmes sont impactés, influencés par le rythme de la Terre. Souvent l'hiver, par exemple, c'est un moment où on a plus envie de passer du temps en cocooning, chez soi, au coin du feu, à bouquiner. On ne veut plus trop sortir quand il fait nuit. On dort peut-être aussi plus longtemps. On a besoin de plus de temps de repos, d'être au chaud. Et ça, c'est la Terre qui nous inspire aussi, ces moments-là de retour à soi. Je vais vous partager un exemple, c'est qu'il y a quelques jours, je me disais, tiens, c'est bizarre, je prépare des projets pour l'année 2020, puis j'envoie des mails et j'ai pas de retour, c'est lent, c'est long. Et je me questionnais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai pris conscience, et je me suis souvenu que le solstice d'hiver approchait, et que c'était évident, que c'était plutôt un temps où je devais passer plus de temps à me reposer, à aller marcher en forêt, à me relier à la nature, à être dehors, et de pas à impulser, à être dans l'action des projets 2020. Alors je vous invite vraiment à écouter ça, à être attentif et à ne pas stresser, à ne pas avoir peur si les projets n'avancent pas en ce moment, c'est normal. C'est normal, ce n'est pas le moment. Accordez-vous un moment pour vous, accordez-vous un temps de repos, passez plus de temps dehors. Et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est par un geste symbolique, de marquer le solstice d'hiver, de vous relier à la terre. Ça peut prendre 2 minutes, prenant le temps d'allumer une bougie et d'observer sa flamme. Ça peut être un peu plus long, ça peut être un temps pour vous allez faire une marche consciente, à écouter les oiseaux autour de vous, à observer les couleurs de la forêt par exemple. Allez prendre un bain de nature, un bain de forêt, allez marcher, un temps pour vous, à vous relier à la terre. Et puis peut-être que vous allez avoir d'autres idées, d'autres envies pour célébrer le solstice d'hiver. Et même si c'est 2 minutes, entre le 20 et le 23 décembre, je vous invite vraiment à prendre ce temps. Vous verrez, la Terre va vous soutenir parce que vous aurez pris le temps de vous relier à elle. Ne serait-ce que 2 minutes d'avoir ce temps de conscience. Et après, il y aura un nouvel élan. Un nouvel élan pour vos projets. Et ce que vous pouvez aussi faire, et ça je vous l'invite, c'est l'invitation du moment. Pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait préparation. Et donc cette préparation, elle peut passer tout simplement par un moment de repos chez vous, dans un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, et de poser sur un cahier ou de vous laisser rêver ce que vous avez envie d'accomplir, ce que vous avez envie de transmettre, de créer en 2020. Quelles sont vos résolutions ? Quelles sont les actions que vous avez envie de poser en 2020 ? Voilà, juste de les écrire ou de les laisser être là, arriver, être visionné, être observé. Et de vous remplir le cœur de cette joie, de cet enthousiasme que ça vous apporte, cette perspective. Et de les poser quand même par écrit, pour marquer une forme d'engagement, pour commencer à les faire descendre dans la matière, pour qu'elles puissent être partagées et réalisées très prochainement. Et donc c'est au moment du solstice d'hiver que nos résolutions se posent, nos résolutions pour l'année à venir. Et là, c'est le secret, c'est-à-dire qu'on pose d'habitude au 1er janvier nos résolutions pour l'année, et bien souvent on ne les tient pas. Et bien, une des raisons pour lesquelles nos nouvelles résolutions que l'on pose au 1er janvier ne sont pas tenues, c'est celle-ci. C'est parce que nous n'avons pas le soutien des énergies telluriques, des énergies terrestres, des énergies de la Terre. C'est juste une question de timing, c'est juste une question de rythme. Et la Terre nous le rappelle constamment. Alors cette année, et si vous essayez
Et si vous essayez cette année de poser vos résolutions pour l'année à venir au moment du solstice d'hiver qui, je le rappelle, se tient entre le 20 et le 23 décembre. Je suis certaine que si vous êtes dans le respect de qui vous êtes, dans la douceur aussi, et que vous ne voyez pas, on peut être ambitieux, mais avoir conscience aussi que les choses vont prendre un peu de temps à descendre dans la matière. Si vous êtes dans la justesse et connecté à cette sagesse intérieure qui est cette intuition, cette sagesse intérieure qui sont beaucoup plus accessibles au moment du solstice d'hiver, vous verrez de grandes choses vont être accomplies à travers vous en 2020. Et je le souhaite à la Terre, à l'humanité, à cette nouvelle Terre qui est en train d'émerger et pour laquelle j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors pensez à poser vos résolutions en étant certain qu'avec ces énergies terrestres, elles vont être soutenues pour leur réalisation. Si vous faites votre part, le reste se fera seul. Presque tout seul, en tout cas avec fluidité et légèreté. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et joyeux solstice d'hiver.